messieurs, dames, il s'en est passé aujourd'hui, puisque une information a commencé à bruisser sur les réseaux sociaux. Et ce soir, RMC Sport le confirme. Lionel Messi a stoppé prématurément l'entraînement du Paris Saint-Germain mardi. L'attaquant argentin n'aurait pas apprécié un atelier mis en place durant la séance. Selon nos infos, la raison principale se trouve dans l'exercice proposé par Christophe Galtier. Les attaquants avaient des courses à faire et l'atelier proposé impliquait des tâches défensives, ce qui aurait irrité l'Argentin. Alors, évidemment, dans l'entourage du club, on explique que Léo Messi s'est blessé au niveau des adducteurs et qu'il était en soins le lendemain, puisqu'il n'était pas là à l'entraînement. Il n'a pas participé à la séance collective non plus jeudi. Voilà pour les infos du soir. Lionel Messi doit-il être sanctionné ? Vous nous appelez supporters parisiens ou d'ailleurs supporters de foot tout simplement. On vous attend. N'hésitez pas, le 32-16. Le sondage a été voté, a été lancé également sur la chaîne Twitch RMC Sport. 90%, j'ai regardé il y a quelques minutes, pour la sanction. Jonathan, Kevin, votre avis ce soir ? Qui commence. Vas-y, Jo. Alors, on va admettre que l'information est totalement vérifiée, etc. On en parle, parce qu'on en parlait avec Kev, on se disait, faut qu'on ait les détails. Et malheureusement, les détails, on les a pas forcément. Mais si ça s'est passé vraiment comme ça, à savoir que Messi refuse un exercice parce qu'on lui demande de faire des efforts défensifs, moi, je pense que c'est une chance pour le PSG. Et surtout pour Christophe Galtier. S'il a les joues d'assumer cette chance-là. Et pour moi, cette chance, c'est justement d'enfin asseoir son autorité en disant, écoute, tu peux être Lionel Messi, tu peux être Jésus-Christ, tu peux être qui tu veux, mais c'est moi le boss. C'est moi le boss, et quand je te dis de faire des exercices à l'entraînement, tu dois les faire. Si t'es pas content et que tu t'en vas de l'entraînement, moi, je vais aller en conférence de presse après le prochain match et je vais dire que tout Lionel Messi que tu es, je ne te veux plus dans mon effectif. Alors, je sais qu'il y a des discussions quant à la prolongation de Lionel Messi, mais je pense que si vraiment l'équipe dirigeante veut continuer avec ce staff-là, à savoir Campos, Galtier, Christophe Galtier doit les poser sur la table. Désolé, je parle comme ça, mais Christophe Galtier est de Marseille, donc il comprendra. Il doit les poser sur la table et s'en servir. Il doit s'en servir comme d'une opportunité, comme d'une chance pour enfin asseoir son autorité à la tête du club. Et très sincèrement, Lionel Messi, c'est fabuleux ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Il a fait une Coupe du Monde magnifique. Mais sur la scène européenne, ça fait 6 ans qu'il est nul dans les matchs aller-retour de Ligue des Champions. Ça fait 6 ans qu'il disparaît au moment où le magicien devrait sortir du chapeau pour faire que ces clubs passent des tours dans la plus belle des compétitions au monde. Donc oui, je ne dis pas que Lionel Messi est un mauvais joueur, je dis juste que Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, ce n'était pas une bonne idée, c'était un mariage de raison plus que... Enfin, même pas de raison, c'était un mariage plus d'apparat plus que de raison, et que le mariage doit enfin cesser. Donc Christophe Galtier prend cette chance-là, tu sais que de toute manière, Messi, ça va se terminer, et assoit ton autorité au Paris Saint-Germain en virant définitivement jusqu'à la fin de la saison Lionel Messi. Moi, franchement, quand j'ai entendu ça, je dis c'est pas possible. Je dis pas maintenant. Enfin, bref, ça sort comme ça. C'est quand même tout ce qu'il a fait, tu veux dire. c'est quand même incroyable. Cette semaine, là, il y a le retour au Parc des Princes ce week-end. C'était vraiment pas le bon moment. Après, c'est clair que si, en effet, il y a une brouille comme ça, c'est vraiment un timing qui est catastrophique après l'élimination, etc. Mais je dois aussi dire, parce que je pense être honnête intellectuellement, que sur les terrains, sur tous les terrains, j'ai vu beaucoup de joueurs râler après un exercice où on leur demandait un truc qui semble pas selon eux, surtout des joueurs d'expérience, et moi je l'ai fait aussi, et peu importe le niveau, et je pense que beaucoup de grands joueurs ont pu aussi avoir une brouille un moment avec le staff ou avec l'entraîneur en disant ça va ton exercice sur un mécontentement. Maintenant, c'est pas pour ça que ça se justifie, c'est pas pour ça que c'est à faire, surtout pas pour les jeunes joueurs qui nous écoutent, mais on va dire que les mouvements d'humeur, comme n'importe quel métier, ça peut arriver. Maintenant, le souci, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il y a toujours quelque chose qui sort. Quand c'est pas le joueur qui est pas content de l'exercice, c'est autre chose. C'est un truc extrasportif, c'est un truc tactique, technique. Et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain, c'est que comme une mauvaise série Netflix ou comme une mauvaise série télé, les faits négatifs autour du club s'enchaînent, se succèdent. Et il y a un moment, il va peut-être falloir que ce club arrive à retrouver un peu de sérénité. Alors, ça va pas être tout de suite apparemment, mais ça doit être fatigant. Des fois, je pense aux supporters, ça doit être fatigant pour les supporters. Moi, je veux bien, j'entends, c'est vrai que dans tous les clubs, ça se passe ce genre d'incident. Il y a des incidents, même quand tout va bien, il y a des bagarres, il y a des choses qu'on ne sait pas. Justifie, hein, mais là, moi, je te dis juste, je mets juste plusieurs éléments dans le panier et tu me dis si tu trouves toujours ça normal. Le mec est en train de discuter pour une prolongation avec des sommes astronomiques. Ça, c'est le côté un peu démago. C'est pour ça que je te dis que Ton le club, timing est cata. Kev, je continue. Ton club s'est fait sortir misérablement et pitoyablement de son objectif, à savoir la Ligue des Champions.
tu as été transparent lors de ces 2 matchs et ta responsabilité est quand même largement engagée. Est-ce que tu ne penses pas qu'à ce moment-là, si tu mets ces 3 ingrédients dans le panier, tu dis que si vraiment ça s'est passé, c'est totalement inacceptable? Ah mais c'est clair que si ça s'est passé, c'est ce que j'ai dit, le timing est littéralement catastrophique.